On a souvent tendance à limiter les road trips ou l'évasion uniquement à des moments où on a vraiment le temps, où on a au moins une semaine devant soi, si c'est pas 2 ou plus. Et pourtant, on peut très bien se ménager un week-end par mois, ouais, pourquoi pas 2 quand la belle saison arrive, comme en ce moment. Eh bien, justement, à ces micro-évasions. Parce que finalement, le plus dur dans un voyage, même pour seulement un week-end, c'est de partir. C'est de s'éloigner du fauteuil qui nous tend les bras et qui a envie de nous faire passer du temps inutilement à enchaîner des vidéos sur les réseaux sociaux ou regarder une série sur Netflix et enchaîner les épisodes. Donc le temps, on l'a, mais on passe en choses qui finalement ne nous font pas forcément de bien. On peut se dire qu'on a des obligations le week-end qu'on est obligé de faire, mais on peut très bien les déplacer à d'autres moments. Parce que notre week-end finalement il s'est fait grignoter par des corvées. Rien ne nous oblige finalement à faire le ménage le samedi matin, ou le samedi après-midi ou le dimanche matin. On peut très bien les faire un soir, par exemple jeudi soir ou vendredi soir, et hop, ça nous libère automatiquement tout de suite une demi-journée. Parfois on se dit qu'on n'a personne avec qui partir, c'est pas grave, puisque de toute façon partir en solo, c'est l'occasion de rencontrer du monde. Alors ça peut consister en quoi un mini-voyage qui nous procure de l'évasion? Eh bien, à partir du moment où on s'éloigne suffisamment du rayon dans lequel on est d'ordinaire, soit parce qu'on va au boulot, on va dire les 2-3 ronds-points qu'on passe habituellement quand on part au travail, ou bien ceux, pareillement, les petits rayons qu'on a le week-end ordinaire, parce que on s'éloigne, mais on sait qu'il faut s'y revenir, c'est déjà suffisant pour vivre une aventure et voir des choses qu'on ne voit pas d'ordinaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tendance à complètement négliger ce qui se trouve dans un rayon à 100 km autour de chez nous. On peut se dire, 100 km c'est pas grand chose, ça vaut pas le coup, et pourtant, il y a plein de choses géniales près de chez soi, qu'on ne voit pas, qu'on ne visite pas, parce qu'on se dit que de toute façon c'est à côté de chez soi, on a l'occasion d'aller visiter n'importe quand, et c'est pour ça qu'on ne le fait jamais. Moi ça m'est déjà arrivé, j'ai pas mal bougé dans différentes régions, j'ai travaillé quelques années dans une région puis une autre, et je me suis rendu compte qu'au moment de déménager, j'avais même pas eu le temps d'aller visiter des choses que j'avais planifié de voir un jour. Le jour il n'est jamais arrivé, je me suis retrouvé à déménager, si bien que maintenant je suis à des centaines de kilomètres d'endroits qui antérieurement étaient à peine à 50 ou 100 km de chez moi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment incroyable de voir à quel point on peut négliger les belles choses à voir juste à 70 bornes, 60, 70 bornes, 80 bornes, 100 bornes. L'avantage aussi des petits voyages comme ça, c'est que ça fait des répétitions pour les vrais road trips. Et on peut se rendre compte que, ne serait-ce qu'en passant, si vous êtes adepte du camping, ne serait-ce qu'une nuit, vous allez vite vous rendre compte qu'il vous manquait quelque chose qui aurait été pratique. Je pense que ça peut être un truc tout bête, comme une chaise pliante, ou si à un moment donné vous avez une petite galère un jour et vous vous rendez compte, tiens, ça aurait été pas mal, vous vous rendez compte que votre pneu n'est peut-être pas si bien gonflé, d'avoir ces petits gonfleurs de pneus qui sont tout petits, qui soit se préchargent, soit se branchent sur une prise USB que vous avez installée sur votre moto, ou qui est peut-être nativement installée si vous avez une moto récente. Ça peut être l'occasion, à l'inverse, de vous rendre compte que vous amenez trop de choses avec vous, et que finalement, il n'y a pas besoin, vous pouvez très bien être un peu plus minimaliste. Quand on part, ne serait-ce que pour une nuit ou deux, finalement on se rend compte qu'il y a toujours un coût fixe, qu'on parte pour 2 nuits ou pour une semaine ou 2, il y a toujours quelque chose qu'on doit emmener, dont on aura besoin tous les jours, à chaque repas, ou pour... si on arrive à réduire ce petit pactage fixe, eh bien ça permettra, sur le prochain road trip, d'être beaucoup plus léger. Quand on est pas seul, l'objection qui vient spontanément à l'esprit, c'est de se dire ma femme ou mon mari n'aime pas la moto, donc il n'y aura pas moyen de le traîner avec soi. De toute façon, vous pouvez très bien avoir une destination commune. L'un part avec sa moto et l'autre part en train, par exemple. Donc de nouveau, c'est des limitations qu'on se met spontanément. Et en fait, quand on y pense, c'est assez facile de contourner le problème. Est-ce que vous avez déjà fait le fait de faire ces micro-voyages qui consistent juste à partir suffisamment loin pour passer une nuit loin de chez soi, ce qui permet vraiment de, quand on se réveille le matin ailleurs, d'avoir l'impression que les week-ends sont beaucoup plus longs? Est-ce que vous planifiez de le faire? Qu'est-ce qui vous retient d'ordinaire? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.